Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Alors ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait de petits papotages tout en brodant une toile. Aussi, comme j'allais me mettre à broder la toile du manoir, donc je vais vous montrer l'image, c'est celle-ci. Voilà, la toile du manoir. Voilà, superbe. Donc c'est une grande toile et en ce moment je la brode quand même pas mal. Elle me plaît énormément, j'ai du mal à la quitter. Donc aujourd'hui j'étais dessus et je me suis dit pourquoi pas. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est un poids. Alors que je vous explique comment je me suis installée. Alors cette toile, je la brode sur un cadre. Vous voyez, un cadre classique, voilà, qui fait 25 sur 28. Voilà, j'essaie de pas trop, voilà, qui fait 25 sur 20. Mais attendez, je vais peut-être, non, je peux pas aller plus loin. Mais bon, vous voyez, hein, ça se ferme comme ceci. Donc j'ai emprisonné cette partie de ma toile qui est le haut, la partie tout à fait en haut à gauche, et j'ai roulé le reste. Voilà, j'ai crocheté de chaque côté, j'ai mis une petite pince. Voilà. J'ai roulé et en fait je mets un poids ici pour que elle ne bouge pas trop, parce que cette partie-là, ici, cette partie-là dépasse de la table. Voilà, vous allez peut-être voir, vous voyez mes jambes, il y a la table, et donc il y a cette partie-là à peu près qui dépasse. Comme ça, je peux aller en haut, en dessus, en dessous. Voilà. Alors, écoutez, je vais broder, pour que vous voyez bien. Je vais broder le 28. C'est fait exprès. Je suis à l'envers exprès. Hein. J'ai mis la toile pour pouvoir être le plus près du bord possible et pouvoir tenir la toile facilement, tenir le cadre. J'ai mis la toile à l'envers et je brode donc à l'envers. Voilà, c'est pour ça que vous voyez les numéros. C'est pas la vidéo qui est tournée à l'envers. Hein. D'ailleurs, vous voyez bien, mes mains sont bien. Voilà. Alors, je vais prendre le coloris 28. Bon, je ne vais pas forcément beaucoup parler. Donc, je prends mes 3 brins. Voilà. Une aiguille. Voilà. Alors, on commence par le bleu. Moi, je vais commencer ici. Toujours à ma manière. Celle qui me convient. Voilà. Alors, je ne suis pas très à l'aise parce que je n'ai pas beaucoup de latitude pour broder. D'habitude, j'amène le cadre plus près de moi, mais là, je ne peux pas, sinon vous ne pourriez rien voir.
Donc ne vous étonnez pas si j'ai des gestes un peu maladroits. Donc c'est une toile vraiment très agréable à broder, qui a de très belles couleurs, dont le rendu, je suis sûre, va être magnifique. Elle change, ça change des personnages. De toute façon, en ce moment, vous constaterez par la suite, de plus en plus, je me tourne vers les paysages. En fait, tout ce qui n'est pas personnage. Alors ma main gauche ne me sert qu'à tenir le fil et la toile, parce que contrairement à beaucoup, je ne sais pas coudre de la main gauche. Donc je ne sais pas, par exemple, piquer à droite et reprendre le fil pour le repiquer à gauche. Ça, je ne sais pas, c'est pas mon côté. Toujours évident de trouver le trou quand on pique par en dessous. Voilà. Je vais partir un peu sur la droite pour aller chercher les points ici que je n'ai pas fait. Donc pour ça, je vais monter en demi-croix et je reviendrai avec l'autre partie de croix. Alors en ce moment, je passe beaucoup de temps sur cette toile. Alors vous voyez ici, il y a 3 points d'écart, 1, 2, 3 pour arriver jusqu'à l'autre bleu. Mais tant pis, hein, je passe, j'y vais. Voilà, vous voyez, je descends en demi-croix. Je trouve que broder avec un cadre, c'est très agréable aussi. En fait, je brode pas toujours avec un cadre. Hein. Mais là, je sais pas pourquoi, il y avait tellement de couleurs. Je voulais bien visualiser, donc j'ai décidé de la poser parce que je trouve que quand on met l'ouvrage sur un cadre, on visualise bien toute la partie à broder. On l'a là bien sous les yeux et quand on brode, on trouve facilement le chemin pour comment dire, pour suivre le chemin de la couleur. Je ne dis pas que ça se fait pas bien non plus avec une autre méthode, mais en tout cas pour moi, c'est la plus facile pour une grande toile
pour bien savoir où on va. Donc je reviens de l'autre côté, ici, pour finir ma croix. Il y a certaines toiles que je brode, bien entendu, et d'ailleurs, dans la majorité des cas, uniquement sans cadre. Parce qu'elle s'y prête mieux, je sais pas. Mais en tout cas, celle-là, j'ai éprouvé le besoin de la mettre sur cadre. D'ailleurs, j'ai plusieurs autres grandes toiles, même beaucoup plus grandes. Et celle-là, je suis sûre que je vais les mettre... je vais les mettre sur cadre. Donc ma main gauche me permet, comme je le disais, de guider mon fil. Et surtout de le maintenir bien aplati pour faire en sorte que mon point soit bien gonflant. J'y réussis pas toujours, hein, mais... Et pour le fil de soie, que je ne saurais tarder à commencer, parce que j'ai reçu une toile que je vous avais montrée il y a quelques semaines, une grande toile de paysage. Je l'ai reçue en fil de soie. Et donc, je pense appliquer cette méthode avec le fil de soie. Alors, j'espère que ça va bien marcher. Alors, je n'ai pas zoomé parce que vous n'auriez pas... je n'aurais pas été dans le champ. Donc, par contre, vous, sur votre écran, vous pouvez agrandir l'image. Alors, de temps en temps, on fait vriller son fil pour éviter qu'il ne s'entortille. Mais là, les croix sont moins belles parce que on arrive à la fin du fil qui est un petit peu usé. Pourtant, je le coupe en deux, mais pour pas avoir trop de longueur, mais ça n'empêche pas qu'il s'use. Et ça dépend des couleurs, hein. Vous avez des couleurs où le fil s'use beaucoup plus vite. Les couleurs foncées, par exemple, je trouve, se tiennent beaucoup mieux, ont plus de gonflant jusqu'à la fin que les couleurs claires. Enfin bon, c'est pas moche non plus, hein. Je vais aller faire celle-ci. On arrive au bout.
Je suis pas très contente de ces dernières croix. Alors, est-ce que je vais arriver à avoir assez de longueur pour finir la dernière? Voilà. Alors, pour finir mon point, pas de secret, je passe par derrière, puisque je peux bouger mon cadre. Hop. Donc, je fais ça. Et zut, évidemment. Je vais couper pour avoir une bonne longueur égale. Alors, donc je suis passée là. Je vais passer là. Et passer ici. Voilà. Pour être sûr que le fil ne bouge pas. Hop. Alors, on va se recadrer. Je vais remettre mon poids. Mon poids, c'est tout simplement une trousse. Vous voyez, c'est une trousse que je me suis fabriquée et où il y a tout mon petit matériel dedans pour broder. Alors, on continue. Je vais vous arrêter 2 petites secondes parce qu'il faut que je remette une bûche dans le poêle à bois.